Salut! Aujourd'hui, je vais te faire découvrir ce qu'est un nombre binaire. Alors toi, d'habitude, quand tu comptes, quand tu écris des nombres, tu utilises 10 chiffres, de 0 jusqu'à 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 10 chiffres. Par exemple, le nombre 873, il utilise 3 des 10 chiffres que tu as l'habitude d'utiliser. Pareil pour le nombre 4521, même chose. Donc voici les 10 chiffres que tu as l'habitude d'utiliser. On appelle ça le système décimal. Dans décimal, tu as déci. Déci, ça veut dire 10. C'est pour ça aussi qu'on appelle ça la base 10. Je le note en haut. Ça, c'est ce qu'on appelle la base 10. Mais tu t'en doutes, si je te parle de ça, ça veut dire qu'il existe d'autres bases que la base 10. Et oui, il existe une base qui est très régulièrement utilisée, notamment en informatique, c'est la base 2. Et de la même manière que dans la base 10, on utilise 10 chiffres, dans la base 2, je pense que tu l'as deviné, on utilise 3 chiffres. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut! C'est une blague, on en utilise 2. Et quels sont, d'après toi, les 2 chiffres qui sont utilisés en base 2 ? En fait, ce sont les 2 premiers de la liste. On s'embête pas, on prend les 2 premiers, c'est-à-dire 0 et 1. Donc je le note, 0 et 1. Voilà, ça c'est notre base 2, et la base 2, on l'appelle le système binaire. Et à quoi sert la base 2 ? Eh bien ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Un ordinateur, c'est tout simplement un ensemble de pièces électriques. C'est un système électrique. Dans un ordinateur, il y a donc plein de passages, de fils, de conduits, appelle ça comme tu veux. Je vais représenter ça par des segments, et il y a également des interrupteurs. Alors les interrupteurs, on va les représenter par des petits points comme ceci, et cette barre-là qui est entre les deux, eh bien, elle va être positionnée de 2 façons. Soit elle va être comme ceci, c'est-à-dire que comme ça, les 2 points, tu le vois, ne sont pas reliés. Autrement dit, si les 2 points ne sont pas reliés, ça veut dire que l'électricité ne peut pas passer. Imagine l'électricité qui arrive à gauche comme ça, elle rencontre ce passage-là, elle ne peut pas passer à droite, ça ne marche pas. Donc dans le cas où l'électricité ne passe pas, on représente ça par un 0. Et à l'inverse, si je représente un autre segment avec 2 points ici, là tu le vois, le segment entre les deux, il relie bien les 2 points. Ici, l'électricité peut passer. Encore une fois, imagine l'électricité qui arrive à gauche, qui veut aller à droite. Bien là, c'est bon, il y a un chemin pour passer, ça fonctionne. Et donc ça, on représente ça par 1 en informatique. Voilà, en ce qui concerne l'électricité, il n'y a que 2 états possibles. Soit l'électricité ne passe pas et donc ça vaut 0, soit l'électricité passe et donc ça vaut 1. C'est pour ça qu'en informatique, on utilise le système binaire pour que ce soit un langage qui soit compréhensible par un ordinateur. Mais alors tu te demandes sûrement comment faire pour transformer les autres nombres qui sont en base 10 pour les transformer en base 2. Autrement dit, comment faire une conversion, c'est comme ça que ça s'appelle, comment faire une conversion de la base 10 vers la base 2. Pour ça, il faut déjà comprendre comment fonctionne la base 10. Tu le sais, un nombre, quand il est écrit avec un seul chiffre, je peux très bien, sans problème, rajouter un 0 à sa gauche, ça ne change rien au nombre. 0, 0, ça vaut 0, c'est la même chose. Donc je peux très bien rajouter des 0 à gauche, pour tous les nombres, comme ceci, ça revient exactement au même. Sauf que nous, quand on écrit les nombres de 0 à 9, on n'a pas besoin d'écrire le 0 à gauche, puisque justement, il ne sert à rien. En revanche, ce 0, il va être utile juste pour comprendre mentalement comment ça fonctionne après. Quand tu arrives à 9, le nombre d'après, tu le connais, c'est 10. Mais comment ça se passe au niveau des chiffres ? En fait, tu le vois dans la base 10 comme il n'y a que 10 symboles, de 0 à 9. Après, on est coincé. Après 9, qu'est-ce qu'on utilise ? On va pas utiliser un autre symbole, on va pas utiliser une lettre. Non, c'est pas possible, puisque le principe de la base 10, c'est de n'utiliser que 10 symboles. Eh bien, on va utiliser le principe de la retenue. Tu sais, quand tu poses tes additions, tu as des retenues. Là, ça va être un petit peu le même principe. C'est-à-dire que pour passer au nombre suivant, en fait, on va revenir au premier chiffre pour le chiffre de droite, c'est-à-dire qu'on va revenir à 0 ici. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on a une retenue, c'est-à-dire que le nombre de gauche, lui, il va s'incrémenter, lui, on va lui ajouter 1. Donc c'est pour ça que le nombre de gauche, hop,
on lui ajoute 1. C'était 0 et maintenant c'est devenu un 1. Bon, ensuite tout ça fonctionne jusqu'à 19. Quand on arrive à 19, c'est la même chose qui se passe, c'est-à-dire que le 9 qui est ici, on n'a plus de symbole après, c'est-à-dire qu'on va encore revenir à 0. Donc on met un 0. On n'oublie pas la retenue, c'est-à-dire que notre 1, on lui ajoute 1. Notre 1, il passe cette fois-ci à 2. Et tout ce processus-là, il fonctionne jusqu'au nombre 99. À partir de 99, là, ça se complique à nouveau. C'est pourquoi on peut sans problème rajouter encore un 0 à gauche à chaque fois. Ça change rien au nombre toujours, mais c'est juste pour représenter mentalement une image des nombres qui vont suivre. Bon alors tu le vois, je viens de rajouter encore un 0 à gauche, et quand on arrive donc à 0,99, ou tout simplement à 99, qu'est-ce qui se passe? Notre 9 qui est ici, il revient à 0, puisqu'on n'a plus de chiffres à utiliser, puisqu'on a utilisé tous les chiffres, donc il revient à 0. Du coup on a une retenue, on n'oublie pas la retenue, on la retient dans notre tête. Cette retenue, elle vient du coup s'ajouter au 9 qui est là. Sauf que le 9, on ne peut plus rien ajouter, puisqu'après le 9, il n'y a rien, c'est le dernier chiffre. Donc encore une fois, ce 9 qui est là, on revient lui aussi à 0. On le remet à 0 et du coup, on a encore une nouvelle retenue qui vient s'ajouter. On l'a utilisée, puis il y en a une nouvelle qui arrive, donc on a à nouveau une retenue, et cette retenue, on l'utilise pour le troisième chiffre, le chiffre le plus à gauche, c'est-à-dire le 0. Le 0, du coup, on lui ajoute 1, puisqu'on a notre retenue. On lui ajoute 1, du coup, le 0, il devient un 1. Et je pense que tu as compris le processus, on continue comme ça, jusqu'à l'infini. Une fois qu'on sera arrivé à 999, ça sera la même chose, il faudra imaginer qu'on a ajouté un 0 encore une fois à gauche, et à 999, on a le principe de la retenue, tous les 9 se transforment en 0, et le 0 qui est du coup tout à gauche, il se transforme en 1. Mais alors, comment ça fonctionne pour notre base 2 ? C'est exactement le même principe. C'est juste que là, le dernier chiffre qu'on va utiliser, ça ne sera pas le 9, mais ça sera le 1. Du coup, si jamais je veux convertir le nombre 2 de la base 10 vers la base 2, qu'est-ce que je fais? Bon, on va utiliser la même image mentale que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais rajouter des zéros à gauche comme ceci. Ça ne change rien au nombre, les zéros, encore une fois, les zéros ils ne changent rien, on peut les rajouter à gauche si on veut. Pour passer donc au nombre suivant, qu'est-ce qu'on fait? On est censé ajouter 1 au chiffre qui est ici, c'est-à-dire au 1, sauf que c'est pas possible puisque en base 2 on n'a que des 0 et des 1, donc on n'a plus de symbole après le 1, c'est-à-dire que notre symbole 1 il va revenir au premier symbole, c'est-à-dire qu'il va revenir à 0. Hop, on met un 0 ici, mais du coup, si on revient à 0, on a notre retenue, donc on n'oublie pas la retenue, et cette retenue elle vient s'ajouter au 0 qui est là, c'est-à-dire que notre 0 il devient 1. Pour le nombre suivant, on ajoute 1 au chiffre qui est le plus à droite. Là, ça fonctionne, un 0 plus un 1, ça marche. Et puis, on garde le chiffre qui est ici, on le réécrit. Pour passer au nombre suivant, là, ça se complique encore. C'est-à-dire que pour comprendre, je vais encore rajouter des 0 à gauche comme ceci. Voilà. Donc, pour passer au nombre suivant, je suis censé ajouter 1 au 1 qui est déjà présent, sauf que ça c'est pas possible puisqu'en base 2 je ne peux pas aller au-dessus de 1. Donc comme c'est pas possible, je reviens au premier chiffre, c'est-à-dire à 0, comme ceci. Du coup j'ai une retenue, comme je suis revenu à 0, j'ai une retenue. Cette retenue je l'utilise pour ce chiffre-là. Sauf que je ne peux pas non plus l'utiliser pour ce chiffre-là, puisque ce chiffre-là c'est un 1. Donc je reviens lui aussi à 0, ce chiffre-là il revient à 0. Voilà, comme ceci. J'ai toujours ma retenue, je viens de l'utiliser, mais je la reprends derrière. Donc cette retenue, cette fois-ci, je l'utilise pour le 0 qui est là, et là ça fonctionne. Je peux transformer le 0 en 1. Et c'est comme ça en permanence, c'est-à-dire que le nombre suivant, ça fonctionne. Je peux transformer le 0 en 1. Le nombre suivant, ce 1 là, il se transforme en 0 puisque je n'ai plus de symbole. J'ai ma retenue elle s'utilise pour le 0 qui est là. Le nombre suivant, c'est la même chose, j'ai pas de retenue, mais le 0 qui est là se transforme en 1, etc. Et voilà, le système binaire est aussi simple que ça. Tu remarques que chaque nombre qui est écrit en base 10, c'est-à-dire dans le système décimal, celui que tu connais, je peux l'écrire, je peux le convertir
en base 2 dans le système binaire. Et bien voilà, j'espère que tu as bien aimé cette petite vidéo de découverte des nombres binaires. Et même si ça t'amuse, tu peux créer des nombres dans n'importe quelle base, autre que la base 10 ou la base 2. Tu peux essayer par exemple avec la base 3. La base 3, il y a 3 chiffres, 0, 1 et 2, et c'est exactement le même fonctionnement que pour la base 10 ou que pour la base 2. Il existe même des bases qui sont supérieures à 10, c'est-à-dire avec plus de 10 chiffres. La plus connue, c'est la base hexadécimale. Hexadécimale, hexa pour 6, décimale pour 10. Donc c'est 6 plus 10, c'est 16. Il y a 16 chiffres dans la base hexadécimale. Donc on utilise tous les chiffres de 0 à 9 et ensuite, après, on utilise des lettres, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, 6 lettres. Je te mets des liens si ça t'intéresse dans la description, n'hésite pas à aller les voir. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, mais surtout abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Et quant à moi, je te dis à la prochaine, salut!